Dieu vous a béni. Je pense que ceux qui font du bruit, peu importe combien Dieu vous a béni. Je pense que ceux qui font du bruit estiment que Dieu les a bénis. Peu importe combien Dieu vous a béni. Vous n'avez pas le droit de réprimander les oints de l'Éternel. Ou de dire quelque chose contre eux. Branham dit c'est vrai. C'est Dieu qui s'en occupe. S'ils estiment que je faillis, alors c'est une bonne chose de me quitter. Et autre chose à faire, laissez alors Dieu s'occuper de moi. Parce que moi je faillis. Vous avez raison. Vous êtes loin. Vous voyez clairement ce que les autres ne voient pas. Vous comprenez mieux. Quittez-moi. Et en me quittant, oubliez-moi quand même. Parce que moi je vous oublie. Si vous n'arrivez pas à m'oublier, c'est-à-dire, donc votre place est ici. Pourquoi vous souffrez alors que vous êtes parti? C'est Dieu qui s'en occupe. S'ils sont à réprimander, ce sont ses enfants. Laissez-les tranquilles. Vous n'êtes pas censé le faire. Donc le fait, bon, là je prends d'abord les choses dans le contexte où ces oins-là sont fautifs. Et qu'il est établi, peut-être, il a, je sais pas, volé, il a fait quoi, je ne sais pas. On va d'abord dans ce sens-là. Même dans ce sens-là, vous n'avez pas le droit de le réprimander. C'est à Dieu de les réprimander. Voyez-vous? Branham dit. Et lorsque vous dénoncez, là il me parle maintenant moi qui suis le oin là, le responsable, le pasteur. Il veut maintenant nous faire comprendre ce qui amène les autres là à se comporter comme ils se comportent. C'est lorsque vous dénoncez quelque chose. Lorsque vous blâmez quelque chose. Lorsque vous haussez le ton sur quelque chose. Et lorsque vous dénoncez les péchés des gens et que vous leur dites qu'ils sont en erreur, puisqu'il s'agit de ça, c'est ça mon péché, c'est parce que je leur ai dit vous êtes dans l'erreur par rapport à la parole. Je pourrais même aller plus loin pour vous dire que certains parmi eux cachent les vraies raisons pour lesquelles j'ai des problèmes avec eux. Parfois même leurs épouses ne savent pas. Mais ils se cachent derrière. Alors que moi je suis tranquille, je n'ai rien dit. Alors il dit, vous dénoncez, lorsque vous dénoncez les péchés des gens et que vous leur dites qu'ils sont en erreur, que vous dites sortez. N'essayez pas d'aller au ciel sur base d'un système dénominationnel. Ou quelque chose comme cela. Nous sommes dans quelque chose comme cela. Oh là là. Bonté divine. Quand vous leur dites ça, ils voudraient exploser. Comment il nous a blâmé? Comment il a dit ça? Comment il a parlé de ça à l'église? Il voudrait exploser. Donc ce que vous voyez là, ce n'est que l'explosion. C'est tout ce que vous voyez là. Ils voudraient exploser. Ils le voudront. Et voilà ce qu'ils vont faire. Ils voudront découvrir vos fautes.
Quand vous attaquez leur mal, alors ils voudront aussi dire, lui pense que lui n'a pas de faute. Et ils en créeront même sur les enfants du pasteur, sur les frères du pasteur. Mais ils ne vous diront pas précisément la preuve, il n'y a pas. C'est l'explosion. Ils voudront découvrir vos fautes. Ils ne vont même pas s'asseoir pour vous écouter. C'est pourquoi ils ne sont pas restés là pour écouter. Ils s'élèveront et sortiront. Et c'est normal. Ils seront grossiers. Grossiers. Et c'est ce que nous vivons, non? C'est qu'ils écrivent grossiers. Ce sont des paroles sans respect, sans considération. Alors que hier, ils se disaient enfants du pasteur Eli. Ils seront grossiers et agiront n'importe comment. Donc ce qu'ils font là, Branham avait déjà parlé. Alors vous allez arranger quoi? Laissez-les. C'est l'explosion. Ils essaieront d'agir n'importe comment. Il dit, voyez-vous, cela montre, pour commencer, que c'est un signe d'une mauvaise éducation. Alors vous ne tombez pas dans la mauvaise éducation. Parce que moi je ne vous enseigne pas comme ça. Pour aller insulter les gens. Non, 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 non. Et c'est un signe d'une mauvaise éducation. Alors vous n'allez pas dans ce jeu-là. Sinon vous allez être confondus à eux dans la mauvaise éducation. Est-ce que Israël Tabernacle me comprend? Est-ce que vous me comprenez? D'ailleurs, c'est quand vous faites cet échange-là que vous leur donnez du poids et de l'importance. Alors que moi, devant moi, il n'y a rien. Mais vous faites qu'on parle d'eux. Non. Laissez-les m'insulter. Je serai toujours le pasteur Eli. Je ne vois pas ce que je perds. Vous êtes là, vous faites ma fierté, et on évolue. Est-ce que vous me comprenez très bien? Nous sommes à la fin de l'année. N'essayez pas de vous surcharger. Nous, on essaie de se décharger. Moi, je ne sais même pas de savoir l'autre, tel est parti où, il adore où, il fait quoi. Je n'en ai pas besoin. Même la fameuse vidéo qui a circulé sur le net, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais écoutée, ni regardée. Ça ne m'intéresse pas. Moi, mon cœur n'est pas fait pour de mauvaises choses. Alors, essayez de rester calme, tranquille, jusqu'à ce que je vous donnerai la ligne de conduite. Il y a des pasteurs derrière et je les connais. Ils jouent à l'hypocrisie, je sais. Je sais. Alors, voilà un peu ce que je voulais vous dire. En tout cas, je n'aime plus cette guerre-là. Je n'aime plus ces choses-là. Alors, nous sommes chrétiens. Nous évoluons. Je n'aime plus qu'on me cite votre nom, que vous insultez, vous faites ceci, cela. Si ce qu'ils disent vous dérange tant, faites comme moi. J'ai verrouillé des pages. Je ne vois rien. Toutes ces choses-là qui ont circulé sur les réseaux. Pourtant, moi je suis dans les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu ça. Donc faites comme moi, verrouillé. Ça n'édifie pas. Verrouillé. C'est quand vous commentez que vous leur donnez du poids. Voilà, je crois que vous m'avez compris. Et j'ai voulu appuyer ça avec cette citation. Ne tombez pas dans le signe d'un manque d'éducation. Nous allons nous retrouver